Nous nous retrouvons, chers amis et chères amies, pour cette dernière réflexion, dernière méditation de la série Parler de résurrection dans un contexte, dans un temps de mort. Et comme vous le devinez, certainement, nous allons conclure cette série en essayant de contempler, mais je ne suis pas sûr que le mot contempler soit adéquat dans le sens de ce que nous allons développer dans cette réflexion, à propos de l'Esprit Saint. On va contempler non pas l'Esprit Saint, parce que c'est impossible, mais on va essayer d'entrer dans le mystère de l'Esprit. J'ai mis comme titre de cette dernière réflexion « Le temps de l'Esprit, le temps de la foi ». Mais avant d'entrer plus avant dans notre réflexion, je voudrais vous rappeler, nous rappeler quelque chose de fondamental, c'est que nous sommes tous nés de l'Esprit Saint. Je pense qu'il n'y a aucun d'entre vous, aucune d'entre vous, qui ait connu historiquement Jésus, qui l'ait suivi sur les chemins de Palestine. Même Saint Paul ne l'a pas connu, ne l'a pas vu. L'expérience de Saint Paul commence dans l'Esprit Saint. Et nous sommes tous nés de l'Esprit Saint, en tout cas dans la foi. On pourrait dire, peut-être d'une façon un peu irrespectueuse, que nous sommes nés en absence du Père et en absence du frère, du Fils, qui est notre frère dans la foi, notre frère aîné dans la foi. Quand notre mère, l'Esprit Saint, certains théologiens mettent l'Esprit Saint au féminin, nous a engendrés, il nous a engendrés en absence. Donc nous sommes des croyants en absence de père et en absence de frère, tout entiers et baptisés, c'est vraiment cela, baptisés dans l'Esprit Saint. S'il en est ainsi, si notre foi surgit de l'expérience baptismale dans l'Esprit Saint, il est donc tout à fait prioritaire de nous poser la question, qui est-il et que signifie être né dans le temps de l'Esprit, dans le temps de la foi? Et malheureusement, dans le catholicisme, jusqu'il y a peu, on donnait peu de place, peu d'importance à l'Esprit Saint. On avait des images très précises du Père, encore bien plus précises de Jésus et du Christ, mais l'Esprit Saint, il passait un peu dans l'ombre, il restait dans l'ombre parce qu'il n'y avait pas vraiment d'image qui puisse le représenter. Merci au mouvement charismatique qui a permis que l'Esprit Saint retrouve une place dans le catholicisme, mais non pas une image. C'est le Dieu sans image, c'est le Dieu invisible. Nous avions déjà parlé de cette expérience de l'invisibilité de Dieu en nous sentant très proches des musulmans dans ce sens. On peut vraiment dire que l'Esprit Saint, c'est celui qui se refuse à être vu. Souvenez-vous de la phrase que je vous citais la semaine passée. On ne peut pas voir Dieu sans mourir, dit la Bible. Eh bien, ce Dieu qu'on ne peut pas voir, c'est l'Esprit Saint qui l'exprime le mieux, ou en tout cas, c'est le mystère de l'Esprit qui l'exprime le mieux. Tout au plus, pouvons-nous l'évoquer par cette fameuse colombe, mais ce n'est pas une représentation, ce n'est pas une image. L'Esprit, c'est l'invisibilité de Dieu. Et donc, ce Dieu invisible nous fait nous souvenir de ce que nous disions la semaine passée aussi. On ne peut pas voir Dieu. Et dans le temps de mort qui est le nôtre, cette crise de mort qui est la nôtre, reconnaissons humblement que les images que nous nous sommes faites de Dieu ou qu'on nous a transmises de Dieu, toutes ces images se sont écroulées ou sont en train de s'effacer. Je crois, et je pense que c'est providentiel, qu'il ne nous reste que le Dieu invisible, l'Esprit Saint, présence mystérieuse mais active de Dieu dans l'histoire. Mais tout cela a évidemment des conséquences et des exigences dont nous allons parler dans un moment.
dans ce grand écroulement de la pandémie, et de ce grand écroulement des images de Dieu, même les plus nobles, même les plus belles, je crains, mais je crois surtout, qu'il ne nous restera que l'Esprit Saint. Est-ce que nous ne sommes pas comme Jésus sur la croix, qui avons envie de dire au Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que nous ne sommes pas comme les disciples qui écoutent Jésus leur dire adieu? Nous sommes toute cette semaine-ci dans la liturgie, nous écoutons les adieux de Jésus, les adieux de Paul aussi. Nous sommes en deuil d'une image de Dieu pour le moment, et je crois que le temps liturgique l'exprime très bien. Nous sommes dans ce un peu de temps que Saint Jean exprime à plusieurs reprises, dans encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous pourrez me revoir. Mais nous sommes dans ce laps que je crois est assez long, s'avère assez long, de un peu de temps où vous ne me verrez plus. Et dans ce un peu de temps où vous ne me verrez plus, il ne nous reste, entre guillemets, que l'Esprit Saint. Bien. Donc, une première constatation de notre expérience de foi, rappelez-vous, nous sommes nés en absence du Père et du frère aîné, mais donc la première constatation, c'est que l'Esprit Saint, c'est l'invisibilité de Dieu, la sainte, la providentielle absence d'image de Dieu, c'est ça l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint, c'est aussi le silence de Dieu. Des trois personnes de la Sainte Trinité, c'est le seul qui ne parle jamais, qui n'a pas prononcé un seul mot dans toute l'histoire du salut. Nous sommes des spécialistes, en particulier les prêtres, les curés, les gens qui s'occupent de catéchèse, nous sommes les spécialistes, nous sommes des ventriloques d'une certaine manière. Nous faisons parler Dieu. Depuis des siècles, nous faisons parler Dieu, les théologiens comme ventriloques, qui prétendent que Dieu parle, mais en fait, c'est nous qui parlons, et nous croyons profondément que dans l'Écriture, par exemple, ou dans les événements, Dieu se sert de ce ventriloque ou des événements pour dire des choses importantes. Mais il faut reconnaître que tout cela souvent a l'air d'être des bavardages. Nous avons fabriqué, nous autres les ventriloques de Dieu, nous sommes fabriqués un Dieu bavard, une église bavarde qui publie des tonnes de livres et de discours des papes et jusqu'au dernier des prêtres et des religieux. Donc ce Dieu sans image, c'est aussi ce Dieu qui met en question le bavardage religieux sur Dieu, sur le Père. Le Fils, évidemment, Jésus de Nazareth, a parlé lui aussi, même si les exégètes aujourd'hui, depuis longtemps déjà, font un tri dans toutes les paroles attribuées à Jésus dans les évangiles et constate que les paroles que Jésus a vraiment dites historiquement, aurait vraiment dites, sont beaucoup moins nombreuses que celles qu'il prononce de fait dans les évangiles. Donc, c'est vrai que Jésus parle beaucoup et que cette parole est féconde. Saint Pierre va même dire dans l'évangile de Saint Jean que nous ne pourrions pas aller à quelqu'un d'autre puisqu'il a les paroles de vie éternelle. Mais je pense que dans les temps que nous vivons, nous sommes un peu abasourdis de ces bavardages religieux qui, en fait, comme je viens de le dire, sont des bavardages humains. Nous mettons sur les lèvres du Père et nous avons mis sur les lèvres du Fils nos propres bavardages très souvent. Et donc avoir un Dieu qui se refuse à parler, cela me semble sain. Cela me semble sain de santé. Hein. Ça nous guérit de notre propre bavardage. Le Dieu silence, c'est le vrai Dieu. En fin de compte, au-delà de toutes les paroles que nous attribuons à Dieu, le vrai Dieu, c'est celui qui se tait. Et l'Esprit, c'est le Dieu silence
qui nous renvoie à notre propre parole. Je disais, l'Esprit ne parle jamais, mais il fait parler. Il nous renvoie à notre propre parole, à la consistance de ce que nous disons, parce que nous vivons aussi dans un monde de blablabla, où les paroles n'ont plus aucune conséquence. Elles n'ont plus de consistance, elles n'ont plus aucune conséquence. Et le silence de l'Esprit Saint nous renvoie à l'importance de nos engagements, de nos prononcements. Oui, je crois qu'on dit le prononcement, je ne suis pas sûr qu'en français ça existe. Hein. Donc, qu'on se prononce dans sa parole. Le silence de Dieu nous renvoie à la densité de ce que nous disons. Le silence de l'Esprit Saint nous confronte aussi avec notre illusion et notre tentation permanente de chercher en Dieu des recettes, des réponses. Dis-moi, dit le jeune homme riche à Jésus, dis-moi ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Donne-moi une réponse. Et dans ce sens, Jésus ne donne jamais de réponse, il renvoie toujours une autre question. Souvenez-vous du légiste qui demandait qui est mon prochain, et Jésus lui renvoie une autre question, de qui te fais-tu le prochain? Ou quand on lui demande des signes, il parle des signes de Jonas, il échappe toujours au risque de donner des réponses. Je crois qu'on devrait, nous les prêtres, nous les parents, nous les professeurs de religion, enfin nous les croyants en général, apprendre de l'Esprit Saint et apprendre de Jésus. Nous sommes toujours angoissés de donner des réponses. Et quand nous n'en avons pas, c'est la panique. Mais non, Jésus parfois dit je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, c'est le Dieu silence qui se refuse à donner des réponses. C'est le Dieu des paraboles. C'est le Dieu qui déplace nos questions de l'infantilisme à la responsabilité, qui nous rend à la responsabilité de nos engagements. Le silence de Dieu, donc, nous renvoie aussi à notre propre silence. Au-delà de toutes nos paroles, comme au-delà de toutes les paroles attribuées à Dieu, au-delà de tout, il y a le silence. Il faut faire silence pour entrer en colloque avec Dieu. Le silence est la condition de Dieu et l'Esprit nous y renvoie. Un Dieu invisible, l'invisibilité de Dieu, un Dieu silence, un Dieu sans parole, mais un Dieu action. C'est le Dieu de l'action permanente dans l'histoire. Et à propos de l'Esprit Saint, la tradition nous propose 3 verbes très actifs. Le verbe envelopper, envelopper, vous vous souvenez de l'esprit qui enveloppait les eaux avant la création, au moment de la création, donc qui embrasse la réalité, je vais y revenir. Et le second verbe, c'est oindre, imprégner, on pourrait dire consacrer, sacraliser. Et le troisième verbe, c'est pénétrer, respirer. L'hôte intérieur, dit le langage mystique, l'esprit comme hôte intérieur, comme celui qui respire en notre cœur, en nous-mêmes. Je vais travailler ces 3 verbes. D'abord, envelopper. L'esprit, c'est Dieu qui embrasse toute réalité. C'est ces 2 bras de Dieu qui embrassent, qui serrent dans le divin toute réalité. Embrasse les pierres, les animaux, les plantes, les étoiles, le soleil et chacun d'entre nous et notre communauté humaine. Ce Dieu apparemment absent, ce Dieu silencieux, ce Dieu sans image, c'est le Dieu qui embrasse le réel et toute la création. Et il y a des expressions, des concepts qui expriment cela dans la Bible. La sagesse, vous vous souvenez de la sagesse qui était comme un petit enfant qui jouait pendant que son papa, pendant que Dieu était en train de créer. La vie, la fuerza, je suis en train de repasser à l'espagnol, la force, la vie, la sagesse.
Il y a des expressions aussi très dynamiques de l'enveloppement de l'esprit, c'est le feu, le vent, l'eau pour Saint Jean. Toutes des réalités, des images, des symboles de mouvement. L'Esprit Saint qui embrasse toute la réalité, c'est le mouvement du divin, un mouvement éternel. Toute l'histoire, toute la création, toute la réalité est en mouvement dans les bras du divin. Le second verbe, l'onction, oindre, est aussi plein de richesse de foi. Nous sommes imprégnés de Dieu. Nous sommes imprégnés d'énergie. Chaque personne, mais je dirais la même chose, chaque pierre, chaque animal, chaque plante, chaque étoile, le soleil, l'air, le vent, tout est imprégné d'énergie divine dans sa totalité. Et cette imprégnation, cette onction se traduit dans une sacralisation, dans une consécration. Vous vous souvenez du texte du deuxième Isaïe, du serviteur souffrant, que Jésus va utiliser au chapitre 4 de Saint Luc, quand il inaugure sa mission, et l'Esprit m'a oint pour que je porte la bonne nouvelle aux pauvres. C'est un Dieu qui m'imprègne de son énergie, de son mystère, et qui donc me consacre. Et à partir de cette onction, chaque réalité, chaque être, chaque événement est sacré, c'est-à-dire unique, absolument unique. Nous sommes dans une civilisation où justement cette unicité a été comme nivelée, aplanie. Nous ne sommes plus que des chiffres dans des statistiques, en particulier dans le temps de la pandémie, par exemple, nous ne sommes plus que des chiffres, le nombre de morts qui monte, qui descend, d'hospitalisation. Non, l'esprit, c'est celui qui nous oint, c'est-à-dire qui nous consacre, qui nous sacralise, qui fait de nous une réalité absolument unique dans notre processus de déification, comme diraient les orthodoxes. C'est ça le sens de notre baptême. Notre baptême, c'est notre sacralisation. Nous devenons sacrés, uniques, absolument irremplaçables et intouchables. Non pas intouchables dans le sens du mépris des intouchables, mais intouchables parce que nous devenons sacrement du divin. C'est ça l'action de Dieu dans l'Esprit Saint. Et finalement, le troisième mot, le troisième verbe, pénétrer, respirer en nous. Le verbe pénétrer est très fort. Pénétrer, c'est un acte conjugal, c'est un acte de fécondation, c'est la pluie qui pénètre la terre pour produire des plantes, c'est le mari qui pénètre amoureusement dans le corps de son épouse pour engendrer l'amour. Eh bien, cette fécondité de l'humain, cette fécondité de tout l'univers, c'est le Dieu qui nous pénètre et respire en nous-mêmes. C'est l'hôte intérieur, c'est celui qui chante, qui crie, qui gémit, qui danse, qui rit en nous. C'est l'intimité du divin dans chacun d'entre nous et chacune d'entre nous. Je conclus en revenant à la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Ce temps de l'esprit, quelles conclusions, quelles conséquences a-t-il dans le temps de mort dans lequel nous sommes incarnés aujourd'hui? J'aurais envie de dire trois ou quatre choses. La première, c'est que l'esprit nous renvoie à la discrétion de Dieu. Nous sommes trop friands d'un Dieu extraordinaire qui fait des choses, des miracles, qui change les règles du jeu, de la nature, de la création, etc. Non, je crois qu'il faut en revenir à la discrétion de Dieu, à la banalité de Dieu. Au fond, l'esprit, c'est la banalité de Dieu dans le quotidien.
Et face à l'effacement de Dieu que nous expérimentons aujourd'hui dans la pandémie, face à l'écroulement des constructions miraculeuses, je crois qu'il est bon de revenir à un Dieu discret, un Dieu banal, un Dieu quotidien. C'est une première invitation, revenir à la banalité, à la discrétion de Dieu. La seconde invitation dans cette banalité de Dieu, c'est de passer à la responsabilité, à la cohérence des justes. J'aime beaucoup la figure des justes dans l'Ancien Testament. Ce sont des gens qui ne demandent rien à Dieu, qui n'exigent rien de Dieu. Simplement, ils expriment par leur propre cohérence, jusqu'aux dernières limites, jusqu'aux dernières conséquences, la présence de Dieu dans l'histoire. Le Dieu discret, le Dieu banal, c'est celui qui délègue sa dynamique, son action à notre propre cohérence, la cohérence des justes. Donc n'attendons pas que Dieu résolve tout comme Job. Ne nous plaignons pas du silence de Dieu, de son absence. Mettons-nous à être cette action de l'Esprit puisque nous avons été consacrés, imprégnés, embrassés par Dieu. La troisième chose, donc, c'est de nous contenter de Dieu tel qu'il est. Laissez Dieu être Dieu. Je rappelle ici l'expression bien connue de Sainte Thérèse, la grande Sainte Thérèse, qui dit « Seul Dieu suffit, solo Dios basta ». Vous connaissez cette chanson, « Solo Dios basta ». Et je crois que cette phrase, elle est extrêmement humble, extrêmement profonde. Est-ce que nous ne pourrions pas passer simplement à laisser Dieu être Dieu aussi, comme Job, hein, à la fin, il met sa main sur sa bouche et il dit, bon, j'y comprends rien, mais je consens à Dieu. C'est le temps de consentir à Dieu tel qu'il est. Cessons d'exiger des choses de Dieu. Cessons de mettre des conditions à Dieu. Contentons-nous de l'existence de Dieu. Solo Dios basta. Seul Dieu nous suffit. Et je crois que dans ce sens, l'esprit, c'est la maturité de l'amour. La maturité de l'amour. Dans les vieux couples qui vraiment s'aiment, parfois il y a des vieux couples qui ne s'aiment plus beaucoup, mais les vieux couples qui vraiment s'aiment ont appris à ne plus trop exiger les uns des autres. Quand on est jeune, on exige, on se plaint, on met des conditions. Et si on cessait de mettre des conditions, l'amour véritable, l'amour arrivé à sa maturité, c'est celui qui n'exige plus rien. L'esprit, c'est Dieu qui nous suffit. Le Dieu invisible, le Dieu silence qui ne parle pas. Le Dieu qui agit dans l'embrassement, dans la pénétration, dans l'onction et qui nous fait partir de Dieu. Nous sommes la présence de Dieu dans la banalité du quotidien.